Yo tout le monde, c'est Shadik et aujourd'hui je vais essayer de résumer toutes les informations qu'on a eues pour Victory Road. Alors pour rappel, hier, donc le vendredi 26 janvier, il y a eu la réunion des ambassadeurs au sein de Level 5 et après cette réunion, il y a eu énormément d'informations qui ont été divulguées par les content creators japonais. Bien sûr, ils ont le droit. Et vraiment, ce qui est très très bien, c'est que toutes ces annonces sont de nouvelles annonces sur tout ce qu'on avait déjà eu. Et je vais essayer de tout résumer. Et en plus, en parallèle de ça, on a eu une vidéo pour présenter les 48 personnages jouables lors de la bêta de Victory Road en mars. Donc ça sera vraiment insane. Et on va commencer tout de suite du coup avec les 48 personnages jouables. Donc comme vous pouvez voir, je suis encore et toujours sur le site de Inazuma Frontier. Vraiment, ils font un boulot de fou furieux et j'adore leurs articles. Ils sont ultra bien détaillés et ultra complets. Vraiment, ils sont trop forts pour ça. Et du coup, on va commencer avec les 48 personnages jouables. Donc, je ne vais pas tous les citer, mais là, vous pouvez déjà les voir. En gros, ils ont été divisés en 3 équipes de 16 joueurs. Donc, 11 titulaires et 5 remplaçants. Et du coup, vous pouvez tous les voir. Donc, les 3 équipes, il y a Inazuma Eleven. Il y a Inazuma All-Star, désolé. Donc là, vous pouvez voir l'équipe. Je vais pas du coup citer tous les personnages qu'il y a. Si vous voulez faire pause dans la vidéo, vous pouvez. Mais voilà, la première équipe qui est Inazuma All-Star. La deuxième équipe qui est Japan Dream, qui fait aussi très peur. Qui est vraiment très intéressant à mes yeux. Et enfin, on a Alius Master, donc qui est l'équipe, on va dire, avec les meilleurs joueurs de l'Académie Alius. Donc voilà les 3 équipes. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle équipe est votre préférée, enfin quelle est votre équipe préférée parmi les 3. Bon, moi, vite fait, personnellement, je prendrais la première, juste parce qu'il y a beaucoup plus de joueurs que j'affectionne et que je préfère. Après, je comprends que la deuxième, avec le banc, qui est Bailon, Tescat, Zanark, c'est un banc qui terrifie tout le monde, bien évidemment. Mais voilà. Du coup, là, vous avez tous les joueurs. Les 48 joueurs seront jouables. Et c'est très intéressant. Donc comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de fanservice, vraiment. C'est que des joueurs ultra connus et qui sont appréciés par la communauté. Et c'est logique en même temps, quand tu as envie de faire une bêta, il faut que ça touche vraiment tout le monde. Et il faut qu'il y ait des gens qui aient envie de jouer à la bêta. Du coup, quoi de mieux de sortir tous les personnages préférés de tout le monde. Donc voilà pour les 48 personnages qui seront jouables à la bêta. On continue, du coup. Toutes les informations viennent du coup des ambassadeurs de Level 5. Et du coup, on va continuer avec les informations générales. Alors, première information, Level 5 n'est pas encore en mesure d'annoncer de date de sortie pour la bêta. Ça peut faire peur, mais alors je vous lis aussi la suite. Il n'y aura pas de compte à rebours ou d'annonce avant la bêta. Donc ça veut dire que à partir de mars, du jour au lendemain, il peut y avoir la bêta sans que Level 5 l'ait annoncé au préalable. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'habituellement, quand il y a une bêta, genre un mois à l'avance, ils disent « Ok, bah tel jour, à telle heure, la bêta est lancée ». Là, vraiment, apparemment, il n'y aura pas ça. Quand ce sera le 1er mars, il faudra être sur Twitter ou sur YouTube et vraiment regarder et être à l'affût de l'information ou de l'annonce de Level 5 qui diront que la bêta est ouverte. Donc, un peu dommage, j'aurais préféré avoir un compte à rebours, bien sûr, c'est toujours plus hypant. Mais là, du coup, on sait qu'en mars, la bêta pourra tomber à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Donc, il va falloir être à l'affût de cette information. Aussi, en outre, cette la version bêta ne sera que jouable à la manette. Alors, pour rappel, la bêta n'est que jouable sur Nintendo Switch. Et, comme vous le savez, sur la Nintendo Switch, il y a 2 modes de jeu. Enfin, on peut jouer sous 2 modes de jeu. Soit le mode avec manette, donc le mode contrôleur manette. Soit avec le mode tactile, donc utiliser son doigt et l'écran tactile de la Switch et jouer exactement comme sur DS. Alors, le tactile ne sera pas dans la phase de bêta. Tout simplement parce qu'ils préfèrent se concentrer sur les manettes. Et ce qui est logique, parce que pour rappel, le jeu final sortira à la fois sur Nintendo Switch, PS4, PS5, PC sur Steam, et aussi Android et iOS. Et du coup, ils préfèrent se concentrer sur le contrôleur de manette, vu que ça va être le contrôleur qui touchera le plus de consoles, avec la PS4, la PS5 et même la Nintendo Switch, et même potentiellement les PC. Si on veut jouer à la manette sur PC, on pourra, j'espère, du moins. Et du coup, vraiment, ils préfèrent se concentrer sur le contrôleur manette, ce qui est logique. Ensuite, deuxième information, et l'information la plus importante pour moi, c'est la durée de vie de la bêta. La durée de vie de la bêta, Ino, donc le président de Level 5, pense que
avec tout le contenu de la démo, la bêta durera une bonne trentaine d'heures. Donc 30 heures, c'est énorme. Vraiment, 30 heures juste pour une bêta, c'est énorme. Vous pouvez pas savoir. Genre, pour un peu vous situer, habituellement, tous les autres jeux Inazuma Eleven duraient en moyenne 10 heures au total. Vraiment, au total, il y avait une dizaine d'heures de jeu sur les anciens jeux Inazuma Eleven. Et même en vrai, les grands jeux AAA qui sortent, ça dure aussi environ soit une dizaine d'heures, soit même beaucoup plus. Si je compte les open world, ça peut durer vingtaine, voire trentaine d'heures, voire beaucoup plus. Mais en vrai, juste pour la bêta, que ça dure une trentaine d'heures, c'est déjà beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette bêta? Il n'y a que le premier chapitre du mode histoire. J'en reparlerai encore après parce qu'on a eu d'autres informations sur le mode histoire pendant la bêta. Il y aura aussi le online, donc on aura aussi des informations après. Et un mode solo que on va commencer à détailler plus en détail maintenant. Donc, sinon, une trentaine... Alors moi, je suis très très content que juste la bêta dure une trentaine d'heures. Ça prouve que le jeu risque de durer extrêmement longtemps. Et c'est le but de Level 5. Pour rappel, Level 5 veulent que ce jeu dure au minimum 4 à 5 ans. Donc, rien que la bêta dure une trentaine d'heures, c'est déjà très très intéressant. Donc maintenant, on va continuer du coup avec le jeu en solo. Donc en solo, il sera possible du coup d'affronter les 3 équipes que je vous ai montrées tout à l'heure. Cependant, Alia Master, donc l'équipe de l'académie Alus, elle ne sera devra être débloquable plus tard à force de jouer au jeu. Donc c'est à dire que de base, on pourra affronter Inazuma Eleven All-Star, Japan Dream et avoir tous les joueurs de ces 2 équipes. Mais pour avoir les joueurs et aussi affronter l'équipe Alia Master, il faudra jouer au jeu pour pouvoir la débloquer. Donc voilà. Donc plus de détails en dessous de comment la débloquer. Donc aussi quand en récompense de ces matchs, il sera possible d'obtenir des objets rares appelés Victory Stone. Ces objets permettront de débloquer des difficultés supérieures pour ces équipes Death Zone et God. Uniquement, la difficulté héros légendaire ne semble pas être disponible. Donc apparemment, on aura, comme pour rappel, dans le mode Chronicle Mode, quand on joue contre une équipe, elle aura 4 stades de difficulté. Donc, par exemple, on gagne, je sais pas. Dans Chronicle Mode, on affronte Raymond, on l'affronte au premier niveau qui est le niveau le plus faible, on gagne contre elle, et ben on pourra après la re-affronter, mais sous une version plus forte et beaucoup plus avec un meilleur niveau et plus forte. Donc ça sera exactement la même chose apparemment dans la bêta, mais apparemment de ce que je comprends il n'y aura que 2 modes de difficulté. C'est intéressant et au moins ça permet une rejouabilité comme je l'ai dit. Donc c'est sympa. Et en plus on gagne, on gagne des objets qui permettent de débloquer ces fameuses difficultés. Donc c'est à dire que peut-être qu'on l'aura pas instantanément dès qu'on aura gagné le premier match. Peut-être qu'il faudra jouer 2 à 3 matchs avant de débloquer le niveau supérieur. Donc c'est intéressant, ça permet encore de la rejouabilité. Maintenant on passe en mode en ligne, le mode multijoueur. Et ça c'est très intéressant pour moi et je vais vous en parler. Et même pour tout le monde en réalité. Donc le mode multijoueur, les choses qui sont ultra importantes, c'est qu'on pourra créer des salons pour organiser des parties privées. Donc, c'est-à-dire qu'on pourra créer nous-mêmes des parties privées. Donc ça, c'est tant mieux. Et en plus, ces parties privées pourront accueillir jusqu'à 4 personnes. Donc, 2 personnes qui jouent et 2 spectateurs. Donc, ça veut dire que pour cette bêta, il y aura le mode spectateur. Ça, c'est quelque chose d'ultra important et d'ultra intéressant, que ce soit pour moi ou pour d'autres content créateurs français, c'est que si par exemple on a envie de faire des tournois ou de faire des matchs amicaux contre vous, et ben ça nous permettra d'avoir directement un mode spectateur in-game et du coup ça nous permettra parce qu'en fait là actuellement le problème c'est que sur les autres jeux Inazuma Eleven il n'y a pas le mode spectateur, ce qui est logique, même sur Striker alors qu'il y a un mode en ligne il n'y a pas le mode spectateur, du coup la plupart des gens doivent soit filmer le stream Discord, soit demander au joueur de filmer son écran, pas sur Discord, en gros c'est dégueulasse, alors que là on a un mode spectateur directement in-game, donc c'est tant mieux, vraiment, on aura juste à filmer notre écran, ça sera beaucoup plus facile pour caster les matchs, et si on fait des tournois, ça sera beaucoup plus quali et beaucoup mieux, donc vraiment très très bonne nouvelle, et surtout avoir jusqu'à 4 personnes dans un salon, c'est très intéressant, donc ça veut dire qu'on pourra s'amuser à faire 2 joueurs qui s'affrontent avec 2 commentateurs,
un peu comme dans la vraie vie, il y a toujours, que ce soit dans le foot ou même dans les autres sports, il y a toujours 2 commentateurs, voire des fois 3 quand il y en a un sur le terrain. Mais il y a toujours deux commentateurs, donc ça peut être très très fun à faire. Donc très très bonne nouvelle pour le mode en ligne avec ces salons privés. Ensuite, il sera aussi, il sera possible dans la version finale du jeu, donc finale du jeu, pas la bêta, la mode finale du jeu, d'avoir une communication directe avec l'adversaire avec des petits stickers. Donc si vous voyez pas trop, je pense qu'on peut y faire référence à par exemple Clash Royale, je crois qu'il y a ça sur le jeu, genre avec les petits stickers qui apparaissent des fois que peut spam l'adversaire. Et chose surtout qui est très très intéressante et moi qui me ravit vraiment, c'est que ces stickers pourront être désactivés. Ça, c'est peut-être un petit détail, mais c'est très important pour moi parce que si vous tombez contre un gars qui est cancer, désolé du terme, et qui fait que spammer en boucle, mais vraiment qui fait que spammer en boucle les stickers, c'est tellement énervant, ça risque d'être ultra frustrant, alors qu'on puisse les enlever, c'est vraiment une très bonne nouvelle, ça évite cette toxicité de la part des adversaires qui peuvent s'amuser à juste spammer les stickers juste pour nous agacer. En plus, si ces stickers font un bruit, ça peut être très chiant très vite. Du coup, on pourra les désactiver. C'est très intéressant, c'est un petit détail, mais qui a pour moi une valeur majeure, vraiment, à mes yeux. Donc ça, c'est sympa. Aussi, pour les parties privées, on pourra choisir le terrain sur lequel s'affronter et la musique de fond. Très intéressant, et ça veut dire que pendant la bêta, il y aura plusieurs terrains. Donc ça, c'est très intéressant. Et enfin, il y aura aussi pour le jeu final la possibilité d'enregistrer les replays d'un match. Donc ça, c'est intéressant. Si par exemple, vous avez fait un match de fou furieux, mais que vous n'étiez pas soit en live, soit que vous n'étiez pas en train d'enregistrer votre écran, bah, ça veut dire que vous pourrez enregistrer directement le match. Je pense après l'avoir terminé, vous pourrez le mettre dans un petit historique et le garder bien au chaud. Et comme ça, vous pourrez soit après le revoir, soit pouvoir le republier. Ça servira aussi pour moi ou pour d'autres créateurs de contenu. Si jamais on fait des matchs en solo, puis d'un coup, en fait, il y avait un très beau match où on a fait une très belle chaîne de je ne sais pas combien, et on va reparler des chaînes après. Des chain shots, donc des tirs enchaînés en français. On en reparlera après, mais si jamais on a fait un très beau tir enchaîné, bah, on pourra du coup le garder en enregistrement et après le reprendre plus tard. Donc ça, c'est très intéressant, mais ça ne sera potentiellement pas dans la bêta. On ne sait pas si ce mode replay sera dans la bêta, mais on ne sait pas. Ensuite, deuxième point très intéressant pour moi, parce que j'adore la compétition dans les jeux. Et du coup, il y aura les matchs en ligne classés, donc rank match, où il y aura 4 niveaux de difficulté. Non, où il y aura 4 niveaux, c'est pas de difficulté, c'est juste les Elo, comme on appelle ça, le niveau de rank. Donc indiqué par 4 icônes ci-dessus, donc on peut les voir ici. Donc il y a Caravane, Caravane, donc en bronze, le premier ballon là en bronze. Je sais pas si vous voyez ma souris. Mais en gros là vous voyez là-haut qu'il y a 4 icônes une à côté de l'autre. Et du coup la première icône en bronze c'est le Caravan, celle en silver c'est Country, celle en gold c'est Continent, et celle en platine c'est World. Donc en plus les noms sont ultra stylés, je trouve, ils sont très sympas. Avec une petite référence du coup à la map sur les anciennes Inazuma Eleven, où tu pouvais choisir d'aller soit dans la caravane, soit d'être dans le country, ensuite continent et après le monde. Donc je trouve que les noms sont très intéressants, et puis aussi les icônes sont certes très basiques, mais ça fait largement le taf et je les trouve très stylés, j'avoue. Aussi, ensuite pour continuer, vous voyez que juste en dessous de ces 4 icônes, il y a une petite icône, donc une petite étoile en forme de V. Et ça, c'est encore une autre récompense qu'on aura quand on fera des matchs en ligne. Donc, cette récompense s'appelle des Victory Stars. Et on obtiendra les Victory Stars, on en obtiendra énormément quand on gagne des matchs. Mais on en gagnera aussi si on en perd. Donc, vous allez potentiellement me dire pourquoi. Et bien en fait, ces Victory Stars permettront de débloquer l'équipe Alia Master dans une boutique. Alors, on parle de boutique, mais à aucun moment ça nous parle d'utiliser du vrai argent. Je pense que la boutique c'est juste pour dépenser ces points Victory Star. Donc c'est à dire que potentiellement aussi dans le jeu on pourra avoir obtenir des objets tels les Victory Stars, et après on pourra les mettre dans la boutique pour soit récupérer, peut-être acheter certains joueurs ou acheter certains
objets, mais à aucun moment ça parle d'une boutique avec de la vraie argent, donc je préfère quand même le dire. Et donc je pense que le terme boutique, le terme shop, c'est juste pour pouvoir dépenser ses Victory Stars dans cette boutique. Donc voilà. Et du coup, grâce à ces Victory Stars, on pourra obtenir l'équipe Alia Master. Donc c'est-à-dire qu'il faudra jouer en ligne, en ranked, pour pouvoir obtenir la dernière équipe qui sera jouable dans cette bêta. Donc c'est très intéressant aussi. Donc là, on part encore sur autre chose. Ah ouais, donc l'équipe Alia Master. Donc quand on obtiendra l'équipe Alia Master, on pourra, enfin, une fois qu'on aura cette équipe, ça nous permettra de maximiser la performance de notre build. Donc là, c'est très compliqué. J'avoue que j'ai pas beaucoup compris. Donc je vais un peu relire. Hein, les présentations faites aux ambassadeurs ont évoqué 6 types de builds auxquels peuvent correspondre les personnages. Donc 6 types de builds que un joueur aura un type de build. Donc les types de build, c'est super technique. Je vais pas lire tout ça. Tension, contre-attaque, passe, jeu violent et justice. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Je vais juste continuer à lire. Du coup, par exemple, Endo sera du type justice, tandis que Zanark sera du type jeu violent. Il y aura des spécialités, des affinités et des synergies entre les types de build. Par exemple, le joueur jeu violent auront une plus haute puissance de charge. C'est-à-dire qu'il leur sera plus simple de remporter des duels focus sans utiliser de technique. Donc c'est-à-dire que chaque build apportera aux joueurs qui le portent un gros bonus. Et bien sûr, qui dit bonus dit aussi faiblesse. En contrepartie, il sera désavantagé face à des joueurs justice. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même une affinité entre ces 6 types de build. Et c'est-à-dire que un type de build sera supérieur et sera, comment dire, meilleur face à un autre build et sera plus faible face à un autre. Donc c'est un peu le même style pour les éléments. Donc le feu supérieur au vent, le vent supérieur à, je sais plus, à l'eau ou à la terre. Et voilà. Du coup, il y aura il y aura de la synergie parmi les builds en plus de la synergie des éléments. Donc ça risque d'être assez sympa au niveau stratégique et sera très très utile. Et en plus, il existera également des tactiques tirant profit de ces builds. Par exemple, il y aura une tactique qui permet aux joueurs jeu violent de ne pas commettre de fautes dans certaines, dans certaines zones définies. Donc c'est-à-dire par exemple si tu as un défenseur jeu violent, eh ben, il ne fera pas faute par exemple dans la surface de réparation pour éviter tout penalty. Ce qui peut être très très intéressant en vrai. Et c'est encore une nouvelle mécanique de jeu que moi j'aime beaucoup. Et ça continue sur l'aspect stratégique. Mais ça, c'était la première fois qu'on en entendait parler. Et c'est quand même un peu flou encore actuellement. Mais je trouve que c'est encore très bien. Et moi, je suis vraiment preneur de ça. Donc, on continue avec la galerie et autres modes. Bon, Victory Gallery, comme quoi il pourrait y avoir une centaine d'images. Et le contenu de la galerie qui se présentera sous forme de cases à retourner se débloque en fonction du nombre de matchs remportés. Oui, bon, voilà. Moi, les galeries, sincèrement... je sais pas que je suis pas fan, mais je m'en fous. Moi, j'ai envie de jouer au jeu, j'ai envie de jouer des matchs. Mais après, la galerie, c'est toujours bien. En vrai, je vais juste passer 2 petites secondes sur ce... Oh là. Ah oui, c'est vrai. Je vais juste passer 2 petites secondes sur cette image parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes sur cette image. Et j'ai envie de vous les présenter. Déjà, on va commencer en bas à droite, à gauche. Oh là là, je suis bourré. En bas à gauche avec ce personnage. Donc... je vais vous montrer en vidéo, mais en gros, ce personnage, on l'a déjà vu dans le tout premier trailer d'Inazuma Eleven Victory Road, vraiment le tout premier trailer, où on le voyait en mode ombre. Genre, on voyait juste sa silhouette quand le narrateur nous présentait, enfin, nous disait comme quoi on allait rencontrer des joueurs ultra puissants. Et bien, on voyait la silhouette de ce joueur. Et du coup, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de très intéressant. De 1, on voit qu'il a un nouveau maillot, donc c'est un joueur d'une toute nouvelle équipe. Et de 2, il est capitaine. Et de 3, il a le numéro 11, donc c'est qu'il est attaquant. Donc encore un nouveau joueur qui risque d'être très intéressant et très fort. On voit aussi derrière lui un autre de ses coéquipiers. Donc intéressant aussi à voir qui c'est. Lui, sur les deux, on n'a pas plus d'informations. Donc très très intéressant. Ensuite, si on monte un peu, on voit à gauche Unmei adulte. Donc Unmei, pour rappel, c'est le personnage principal qu'on va jouer dans le jeu Victory Road. Et à droite, on voit aussi Unmei, mais version enfant, avec un maillot de foot. Du coup, là, ça nous officialise, on va dire, le fait que
Unmei Sazanami était joueur de foot à l'époque et après un accident, bien sûr, il ne peut plus jouer au foot. Et on voyait aussi qu'il était numéro 9, donc ça veut dire que Unmei Sazanami était attaquant. Donc très intéressant, ça continue. Bah, ça nous sert surtout dans la continuité de la connaissance sur Unmei Sazanami, sur le personnage principal. Parce qu'on se demandait, était-il vraiment un joueur, enfin avait-il joué au foot ou est-ce qu'il suivait juste le foot comme ça? Non, c'était un joueur de foot apparemment, donc très intéressant. Après, on voit d'autres artworks de personnages, on voit d'autres artworks soit du collège de Nagu Mohara, donc le collège où va se passer l'histoire de Victory Road. On voit aussi le stade qui est sûrement le stade du Football Frontier pour la finale qu'on a déjà vu un peu plus tard. Un peu plus tôt, je veux dire. Et aussi, là, le terrain que vous voyez ici, c'est tout simplement, enfin, on suppose, et c'est même pas une supposition parce qu'il a même écrit dessus, que j'avais pas vu, il a même écrit, c'est le nouveau stade du collège de Raymond. Et oui, donc là on a vraiment une affiche du nouveau stade du collège de Raymond, il est ultra stylé, je trouve, même le collège dans l'ensemble est ultra stylé, beaucoup plus qu'avant, genre 25 ans après ils ont vraiment évolué. Pour rappel, dans les tout premiers Inazuma Eleven, le stade était à l'avant du collège. Donc, le stade était à l'avant du collège. Donc, quand on rentrait dans le collège, on tombait instantanément sur le stade. Ensuite, dans Inazuma Eleven Go, donc 15 ans après, le stade est passé dans le gymnase qui est derrière, derrière le collège. Donc, on pouvait y aller en traversant le collège et après, on arrivait dans le gymnase avec le grand stade avec les tribunes. Et là, du coup, 25 ans après. Enfin. Non, du coup, ça fait combien d'années après? 10 ans après Inazuma Eleven Go, ou même 15 ans après Inazuma Eleven Go, le stade repasse à l'avant avec des gradins qui sont ultra stylés. Le stade a l'air ultra stylé. Donc, et le collège aussi a énormément évolué. Donc moi, j'ai vraiment hâte de jouer sur le terrain de Raymond. Il a l'air insane. Juste au-dessus, on voit Endo Haru, donc qui est là. On voit aussi un plan satellite, donc un plan vu du dessus de tout le collège Nagu Mohara. Et vraiment, il a l'air d'être immense et extrêmement grand. J'ai vraiment hâte de me balader dans le collège. En plus, on voit qu'il est en hauteur, il est sur une montagne. Donc, on avait déjà vu, et on le savait déjà, qu'il était sur une montagne. Mais là, vraiment, il a l'air d'être extrêmement grand. Et j'ai vraiment hâte de m'y balader. Ça risque d'être vraiment très marrant. Et voilà, après, on n'a pas plus sur les artworks. Endo Haru, voilà. Donc après, on n'a pas plus sur les artworks, mais voilà, déjà cette image nous a montré pas mal d'informations et encore, certes c'est des informations minimes, mais je trouve que c'est très intéressant. Donc on va continuer. Perçu de quelques illustrations de la galerie. Ah, ça, encore un nouveau point qui est très intéressant pour terminer avec le mode en ligne. Donc, la galerie, donc outre cette galerie, il y aura également des tutoriels vidéo. Donc apparemment le didacticiel sera sous format vidéo, là où apparemment pendant la présentation de Victory Road des ambassadeurs, à chaque fois les tutoriels, le didacticiel était à chaque fois sous forme d'image. Là maintenant c'est sous forme vidéo, donc c'est beaucoup mieux, ce sera beaucoup plus facile à comprendre les mécaniques, je trouve, donc c'est très intéressant. Ainsi qu'un mode e-sport dont le contenu est encore mystère, mais qui pourrait être une sorte de mode tournoi, donc un mode e-sport très intéressant. Et vous allez voir que Level 5 est très axé aussi sur l'ouverture de son jeu et sur la communauté. On en reparlera bien à la fin de à la fin de cet article. Donc là maintenant on passe au mode histoire, donc on a fait le mode en ligne plus la galerie, maintenant on passe au mode histoire, très intéressant. Et donc on sait que dans ce mode histoire pour la bêta, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y aura que le premier chapitre qui sera jouable dans son intégralité. Très intéressant. On ignore sa longueur, mais on sait qu'il contiendra plus de 30 minutes de cinématiques dessinées par MAPPA. Des cinématiques animées par le studio MAPPA. 30 minutes. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, donc 30 minutes, juste pour vous refaire à titre de comparaison, comme ils le disent, les anciens jeux Inazuma Eleven, vraiment tous les anciens jeux Inazuma Eleven DS et 3DS, dans un seul jeu, il y avait 30 minutes de cinématique, mais pour tout le jeu. Genre littéralement tout le jeu. Par exemple, Inazuma Eleven 1, il y avait en moyenne 30 minutes de cinématique pour tout le jeu, les 10 chapitres. Là, on a 30 minutes de cinématique juste pour un seul chapitre. Donc vraiment,
Je sais pas combien de temps va durer le chapitre, mais je sais pas combien de temps il va durer le chapitre, mais j'espère qu'il dure très très longtemps. Genre vraiment, ça nous prouve... J'espère juste pas que, genre, il y ait 30 minutes de cinématique et 30 minutes de jeu. Je trouverais ça, par contre, ça serait vraiment très très nul et très saoulant. Mais en vrai, si par exemple le premier chapitre, je sais pas, dure 2 heures, voire 3 heures, voire 5 heures, avec 30 minutes de cinématique dedans, un seul chapitre dure 5 heures. S'il y a 10 chapitres dans le jeu, ça veut dire que juste pour finir tous les chapitres du jeu, ça prendrait une cinquantaine d'heures. Ça serait vraiment insane. Ça serait vraiment trop trop bien. Parce que un mode histoire qui dure une cinquantaine d'heures, je peux vous dire qu'il y a très très peu de jeux qui le font. Et ça serait vraiment une dinguerie. Vraiment. Ensuite, les principales nouveautés ce sont les Focus Battle. Alors là, quand j'étais en live, on s'est tapé une barre. Vraiment, on était mort de rire sur les Focus Battle. Vous allez voir après pourquoi. Donc le mode Focus Battle, c'est ce qu'on avait pu voir à ce moment-là dans la cinématique. Donc dans le PV4, je crois. Non, dans le... Ouais, si, PV4. La vidéo PV4 de Level 5, on avait vu cette scène. Et du coup, c'est du Focus Battle qui a été annoncé. Donc, qu'est-ce que c'est que le Focus Battle? Donc, de 1, ça sera apparemment plus fréquent que les Soccer Battle, donc les défis de foot en 5 contre 5 qu'on avait dans la rue, qu'on avait eu dans tous les Inazuma Eleven, dans les Inazuma DS et dans les Inazuma Eleven Go, où genre tu te baladais dans la rue puis tu avais des défis de foot en 5 contre 5 ou en 4 contre 4. Et apparemment, là, le mode Focus Battle sera beaucoup plus souvent présent que le Soccer Battle. Et apparemment, l'idée est de présenter des affrontements au quotidien. Et comment ça va se représenter? Apparemment, les Focus Battle seront à la manière d'un RPG au tour par tour. Apparemment, ça ressemblera à un RPG à tour par tour, où le but sera de se concentrer sur les points faibles de son adversaire afin d'avoir l'avantage. Donc, on ignore encore comment cela va fonctionner, bien sûr. Apparemment, faites aux ambassadeurs évoquent des actions de stone qui seront utilisées pour effectuer des actions et que le combat pourra se dérouler en temps réel. Donc c'est quand même marrant de dire temps réel et RPG tour par tour. À voir ce que ça va être. On va le découvrir pendant la bêta, de toute façon, avec le premier chapitre. Donc vraiment hâte de voir. Et apparemment, du coup, les Focus Battle se déclencheront sous certains scénarios. Donc là, par exemple, on a... je sais pas combien de scénarios qui ont été annoncés, mais par exemple, le Focus Battle pourra se faire quand on se fait solliciter par un autre club pour rejoindre leur activité. Donc ça sera pour au tout début, lorsque Unmei doit choisir dans quel club il veut aller, avant de vraiment reprendre le club de foot, ou de créer son équipe de foot dans le collège Nagomora. Donc là, il y aura un mode Focus Battle. Se faire épingler par le comité disciplinaire. Donc ça aussi, il y aura un mode Focus Battle. Échapper à Kisoji. Donc c'est ce joueur-là. Enfin, je sais pas si je vais vous le mettre. Et si j'y pense, si je vous le mets. Mais est-ce qu'on le voit là? Je crois qu'on le voit. On le voit dans l'artwork. C'est le gars avec la capuche grise. Donc si je vous remonte, c'est le gars avec la capuche grise. Donc c'est lui. Kosiji. Ou je sais plus son nom. Donc faudra apparemment l'éviter. Apparemment c'est un bon pot de colle. Donc voilà, donc éviter Kisoji. Une vieille dame s'en mêle. Là il y a... Alors là vraiment la suite elle est hilarante. Et on s'était tapé une barre sur le live. Donc il y a une vieille dame s'en mêle. Ok. Versus un groupe de racailles. Ok, on va se bastonner la tête. Et protection policière. Et après il y a aussi demande des conseils amoureux à la prof. Donc voilà, beaucoup de scénarios qui ressemblent à la vraie vie, c'était leur but. Mais énormément de scénarios qui n'ont strictement rien à voir les uns des autres. Mais bon, le combo une vieille dame s'en mêle, groupe de racailles, protection policière. Ça fait beaucoup quoi. Donc la vanne, ouais. Et puis demander des conseils d'amour ou échapper à Kosiji. Kisoji, putain j'arrive pas avec son pseudo. Et ouais voilà, donc... un peu, donc quelques situations qui ont été montrées de à quel moment se passera le Focus Battle. Donc, on n'en sait pas plus, on verra ça lors de la bêta. Donc, les mécaniques de jeu, donc, il y en a pas mal. Il y a énormément de mécaniques de jeu qui ont été divulguées. Donc, pour faire court, on aura une dizaine de formations différentes pour les équipes. Donc, on a compté, si vous allez sur le Inazuma Eleven Team Builder, à l'heure actuelle, il y a 22 formations possibles. Là, il y en aura une dizaine. Et surtout, le truc très intéressant, c'est que les formations auront un impact direct sur nos joueurs. Donc, par exemple, si on met
une formation full défensif avec 5 joueurs, et ben ça pourra augmenter les effets de leur talent passif aux 5 défenseurs. Donc c'est à dire que ce sera très intéressant de mettre certaines formations parce qu'elle va avantager certains rôles. Donc par exemple 5 défenseurs, ça augmente la défense des 5 défenseurs, 5 attaquants, ça augmente leur attaque, etc. etc. Donc ça risque d'être très très intéressant. Les formations joueront un rôle très important dans les matchs. Ensuite, les joueurs pourront être sélectionnés comme coach. Donc ça c'est aussi un délire. C'est-à-dire qu'on pourra, je sais pas, mettre Willy Glass en coach ou Kevin Dragonfly en coach. Voilà, on pourra mettre n'importe quel joueur en coach, à voir qu'est-ce que ça va faire, à voir si ça a vraiment un impact direct sur les matchs. Comme on le sait, par exemple, les joueurs auront des passifs. Donc par exemple, je sais pas si je dis Mark Evans. Mark Evans aura potentiellement un passif qui augmentera la vitesse de tous les joueurs de type terre. Et du coup, bah, potentiellement que si on le met en mode coach, et ben ce passif sera un poil plus important et un poil plus augmenté. Par exemple, si c'était 10% de speed aux joueurs de type terre, bah, quand on le met en coach, ça sera peut-être 20% de speed aux joueurs de type terre. Donc à voir si ça a vraiment une importance de mettre un joueur en coach ou non. Il sera aussi possible d'équiper jusqu'à 3 tactiques qu'on pourra utiliser autant de fois avec un temps de recharge. Et on pourra les utiliser autant de fois, mais il y aura un temps de recharge pour pouvoir les réutiliser. Alors ces tactiques, pour moi, ce sont les petites tactiques qu'on peut voir dans la deuxième, l'avant-dernière vidéo. Enfin, les derniers trailers de Victory Road qu'on avait eu. Donc il y avait eu PV4 et le fait. Et après, il y a eu une autre vidéo où il y avait une discussion entre Unmei et Endo Halu où il parlait de tactique. Et à un moment, il nous parle d'une tactique où en mode, on met les 2 défenseurs dans la zone, 2 défenseurs du même type que le gardien dans la zone, dans la surface de réparation, et ça booste les techniques du gardien. Du coup, c'est peut-être ça, les 3 petites tactiques, parce qu'on voit après en plus que, en plus de ces 3 tactiques, chaque équipe se verra attribuer une super tactique aléatoire au début du match, donc c'est aléatoire, et cette super tactique ne sera utilisable qu'une seule fois. Donc pour nous, les super tactiques, c'est quand on voyait... Enfin, c'est quand par exemple, il y a une animation pour la tactique qu'on avait eu dans tous les Inazuma Eleven. Par exemple, je sais pas, Typhon jumeau ou L jumelle ou des conneries dans le genre. Bah ça, c'est des super tactiques qu'on ne pourra utiliser qu'une seule fois dans le match. Donc il faudra vraiment très très bien les timer. Et elles joueront sûrement un rôle très très important. Et elles auront sûrement un bonus très très important si on les utilise. Mais il va falloir les utiliser au bon moment et vraiment très très bien les timer. Donc ça c'est très intéressant, ça amène encore de la stratégie. Disparition des TP, donc ça on le savait. Du coup disparition des objets qui donnaient des TP, donc vous savez que les TP ont été remplacés par une barre de tension. Donc maintenant la barre de tension, tous les joueurs de la même équipe ont cette barre de tension et c'est ça qui va leur dire si on peut utiliser une technique ou non avec. Et cette barre est utilisée pour tous les joueurs et bien sûr elle se recharge au fur et à mesure du match. Alors qu'à l'époque, dans les anciens jeux, chaque joueur avait ses TP. Et bien sûr, comme les TP ont disparu, bah, les objets qui redonnaient des TP disparaissent aussi. Ça, c'est logique. Là, on arrive sur un point que moi, je suis pas du tout... Il y a 2 points, en vrai, dans les informations que je suis vraiment pas fan. Et l'histoire des hors-jeux est la première. Parce qu'en gros, bah, les hors-jeux, on connaît tous les hors-jeux dans le foot. Il y a hors-jeu, l'arbitre siffle, et il y a coup franc. Et bien ça, on oublie. Dans Victory Road... Le hors-jeu n'existe plus comme ça. Maintenant, le hors-jeu, il donnera juste beaucoup de TP à l'adversaire quand on est hors-jeu. Donc, c'est-à-dire que si par exemple, moi je suis hors-jeu, eh ben, ça veut dire que l'adversaire gagnera énormément de TP en guise de pénalité. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus d'arrêt de jeu. Genre, vraiment, genre, il y a un de tes joueurs qui est hors-jeu, bah, on s'en fout, on continue de jouer. Il peut même aller marquer un but s'il veut. Je suis vraiment pas fan parce que Inazuma Eleven, c'est quand même un jeu vidéo et un animé de foot, donc j'aimerais bien garder quand même l'essence même du football et le hors-jeu en fait partie, que ce soit... Bon, certes le hors-jeu fait énormément polémique à certains moments, mais ça reste l'ADN du football, et qu'on l'enlève, qu'on le modifie aussi grossièrement, je suis vraiment pas fan de cette information. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes fan ou pas de cette histoire de hors-jeu. Les techniques qui disposaient de nouvelles animations dans Ares, donc par exemple la tornade de feu ou toutes les autres techniques qui avaient une modification d'animation, bah cette modification n'existera plus, on garde la technique d'origine des premiers Inazuma Eleven et dans Inazuma Eleven Go aussi.
Il sera possible de changer ses joueurs à n'importe quel moment dans le match, quand il y a un arrêt de jeu, logique. Oh, désolé, petit temps mort. Alors, j'en étais à où? Ah oui, j'étais aux enchaînements de super techniques et de tirs normaux lors de tirs enchaînés. Donc ça, comme je le disais, je trouve que c'est très intéressant, c'est une très bonne mécanique. Ceci nous permettra d'éviter les blocs des défenseurs. Donc par exemple, on sait que maintenant, quand on devra défendre sur un tir, on jouera le gardien et on dira à 2 défenseurs où se positionner pour pouvoir bloquer les tirs adverses. Et bien là, grâce au tir enchaîné, avec une super technique et en plus un tir normal, ça nous permettra de pouvoir éviter les blocs. Et aussi, faut pas oublier que si on a envie de faire un tir enchaîné et qu'on n'a plus de tension, bah juste on ne pourra plus utiliser de technique, donc le tir enchaîné risque d'être perdu. Et du coup, pour utiliser un tir normal, bah, ça permet de juste pas perdre la super technique qu'on venait de lancer, parce que c'est quand même quelque chose d'ultra important dans Inazuma Eleven. Surtout qu'on ne pourra pas les faire indéfiniment, donc très intéressant. Et ça permettra d'éviter les blocs. Et aussi, petit point intéressant, c'est que si jamais on se loupe, parce qu'apparemment ça sera quand même assez rapide, il faudra prendre la décision assez rapidement. Et si on se loupe du coup à faire ce tir enchaîné, et bien juste la balle continuera son chemin et pourra partir en touche. Donc c'est à dire qu'on sera extrêmement perdant si on se loupe. Donc c'est vraiment prendre de très gros risques pour essayer de faire une très belle action. Donc c'est très intéressant, je trouve. Ensuite, il n'est pas encore certain que les techniques pourront évoluer dans le jeu, donc avoir une V2, V3, etc. etc. Ça, je trouve... Alors, c'est à la fois dommage, mais c'est à la fois bien. Alors là où c'est dommage, c'est que l'évolution des techniques fait quand même partie de Inazuma Eleven et que c'est toujours très intéressant et très marrant de pouvoir faire évoluer des techniques. C'est un petit truc. Moi, j'aime bien quand les techniques évoluent. Mais après, si par exemple on doit jouer en ligne, le fait que par exemple tu dois affronter quelqu'un qui ait toutes ces techniques maxées alors que toi tu les as pas, bah c'est pas très équitable. Donc si jamais il y a des modes tournois, enfin s'il y a jamais des tournois ou des conneries dans le genre, voilà, c'est pour un peu équilibrer les matchs et je trouve ça du coup très intéressant. En vrai, si on pouvait par exemple en partie personnaliser, modifier les règles et enlever le fait que les techniques aient une évolution, ça serait beaucoup mieux. À voir s'ils peuvent faire ça, mais je pense que c'est pour surtout penser à l'équilibre dans les matchs en multi. Ensuite, dans la version bêta, donc ça, le deuxième point qui, moi, vraiment, je n'aime pas, c'est que dans la version bêta, quand il y aura égalité, il y a égalité. Donc là, vous allez me dire, jusqu'à là, c'est normal. Mais apparemment, dans le jeu final, les joueurs seront départagés en fonction de leur performance en match et ils seront départagés par le jeu. Donc ça, c'est nul. Comme je disais avant, avec le hors-jeu, on m'enlève une mécanique du foot, qui est quand même le match nul, quoi. Ben, on m'enlève une mécanique du foot, même du sport traditionnel, aussi grossièrement, et en plus ça sera le jeu qui décidera de qui gagne. Donc je sais pas, on sait pas comment ça va être décidé si jamais ça se fait sur la possession. Imaginons s'il y a 0-0, et ben le joueur qui aura le plus de possession gagnera. Je pense c'est nul, donc je ne suis absolument pas fan de ce système d'égalité. N'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ce système d'égalité. Mais moi je suis absolument pas fan. Ensuite, les matchs seront commentés. Voilà, ça on le savait. Chaque personnage disposera d'un surnom. Donc, par exemple, Nosaka pourrait être appelé l'empereur des tactiques. Axel Blaze, l'attaquant de feu. Et donc, ces surnoms seront fixes dans la bêta. Et dans le jeu final, on pourra les modifier. Et les commentateurs diront ces surnoms à haute voix pendant les matchs. Donc, c'est-à-dire, au lieu de dire Nosaka à la balle, ils diront l'empereur des techniques à la balle. Donc, c'est-à-dire que ça pourra se faire que, par exemple, au lieu de dire Nosaka a dribblé Axel Blaze, et bien il pourra dire l'empereur des tactiques a dribblé l'attaquant de feu. Donc voilà. Ensuite, on termine du coup avec à propos du développement du jeu. Donc, les développeurs semblent bien progresser. Level 5 aura bientôt fini d'implémenter les 4500 personnages du jeu de base. Comme on le savait, il y aura plus de 4500 personnages. Bah là, ils sont bientôt déjà tous dans le jeu final, bien évidemment. Et ils devraient procéder aux derniers ajustements d'ici 1 à 2 semaines. Donc, c'est-à-dire que vraiment, ils touchent à la fin de leur jeu final. C'est très très intéressant et c'est ultra bien. Et ça prouve qu'on est en très très bonne voie. Aussi, apparemment pour la bêta, il y aura un doublage anglais. Enfin, même dans le jeu final, ça a été confirmé comme quoi il y aura un doublage anglais. On ne sait pas pour les autres langues, mais il y aura un doublage anglais. Et toujours dans le contexte des traductions, les personnages auraient leur nom traduit comme dans les jeux précédents. Donc on aura Mark Evans, Axel Blaze. Et du coup, on découvrira les noms européen de Unmei et de son équipe ainsi que Endo Haru. Donc très intéressant. Et je crois que là on arrive quasiment à la fin. Ouais, plus que 2 petits paragraphes. Cette vidéo est très longue, hein. Elle va durer, je savais qu'elle allait durer plus de 40 minutes, mais voilà. Donc les autres points et les derniers points, donc il y aura un nouveau site internet qui s'appelle
Inazuma Reach. Donc là, on pouvait voir, il y avait Inazuma Post. Donc ça, c'était pour quand on avait des bugs. On ira sur Inazuma Post pour signaler les bugs. Et Inazuma Research, c'est par exemple si vous avez des envies, genre des idées ou des choses que vous aimerez qui est dans le jeu, eh bien il faudra les mettre dans Inazuma Research. Donc Post, c'est pour les bugs. Research, c'est pour les envies et ce que vous voulez avoir dans le jeu. Ensuite, on prend également qu'à la sortie de la bêta, il y aura des stickers Inazuma Eleven seront ajoutés à l'application de messagerie Line. Ouais, bon, ça nous intéresse pas vraiment. Et pour finir, point très intéressant, comme je vous le disais tout à l'heure avec le mode e-sport, Level 5 prévoit de soutenir les initiatives des ambassadeurs tels que des tournois en proposant des dotations sous forme de goodies, comme par exemple des maillots spéciaux 15e anniversaire. Donc c'est-à-dire que Level 5 sont prêts à sponsoriser, on va dire, ou faire du partenariat avec les ambassadeurs japonais pour leur tournoi. Donc c'est-à-dire qu'ils sont prêts à mettre un peu du leur dans les initiatives de la communauté. Et bien sûr, Level 5 se dit vouloir être axé sur la communauté. Et du coup, avec ce petit paragraphe, ça montre que vraiment, ils seront très intéressés par en plus les modes tournoi. Bon, e-sport est un grand mot, même si c'est juste faire des tournois sur un jeu vidéo. Mais Level 5 sont très ouverts à leur communauté et sont prêts à accepter que les gens fassent des tournois dessus. Donc c'est très intéressant et c'est très très bien. Donc voilà pour conclure du coup toutes les informations qu'il y a eu sur Victory Road. Comme je vous avais dit, cette vidéo allait durer très longtemps. J'ai essayé d'être le plus court possible. Vraiment, j'ai essayé d'être très rapide sur la plupart des points. Énormément de très bonnes informations. Deux informations qui, moi, je n'aime pas, c'est bien sûr, comme je vous l'ai dit, les hors-jeux et les égalités. Sinon, tout le reste, je suis très très fan, je suis même très content. On a eu que des nouvelles informations qu'on n'avait jamais eues auparavant. Donc maintenant, il ne faut plus qu'attendre la bêta. Surtout qu'en vrai, l'information la plus importante, c'est que la bêta aura une durée de vie de 30 heures, ce qui est très très intéressant. Ce qui prouve qu'on pourra faire beaucoup de choses. Bien sûr, c'est 30 heures données par le président de Level 5, mais en réalité, on pourra jouer beaucoup plus d'heures avec, par exemple, pour moi, si je fais des tournois en ligne ou des matchs contre vous, bien sûr, on pourra faire jouer beaucoup plus longtemps à la bêta, parce qu'il y avait eu une frayeur comme quoi, apparemment, on aurait eu 30 heures maximum de bêta. Alors, c'est complètement faux, c'est environ une trentaine d'heures pour finir la bêta. Et après, bien sûr, on pourra toujours continuer à y jouer. Donc voilà, je pense que je vais pas retarder plus que ça. N'hésitez pas à vous abonner du coup à ma chaîne YouTube pour toutes les futures annonces sur Victory Road et pour aussi toutes mes futures vidéos. N'hésitez pas aussi à commenter et qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces annonces, à mettre un pouce bleu aussi, ça soutient la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. C'était Shadik. Ciao!